Nous répondre ce soir, Marion Maréchal, vous qui avez soutenu Éric Zemmour, Merci qui devait donc être un petit peu déçu ce soir, forcément. Vous avez été très critique vis-à-vis de Marine Le Pen, qui est aussi votre tante, on le rappelle. Comment faire pour dépasser tous ces clivages, ce qui s'est passé entre les deux camps lors de cette campagne, pour permettre éventuellement à Marine Le Pen de l'emporter dans 15 jours? Alors écoutez, il ne s'est pas agi dans cette campagne d'être critique, il s'est agi de défendre une ligne, en effet, qui avait sa singularité, et en l'occurrence, en 5 mois seulement, être arrivé à 7%, c'est déjà une belle dynamique. Je tiens d'ailleurs à dire à tous ceux qui ont voté pour Éric Zemmour et tous les militants que c'est le début de l'histoire et que nous allons faire en sorte dans les mois, semaines, années à venir que ce parti grandisse, se développe, et dès lundi, nous serons affairés à préparer les législatives et à construire une majorité présidentielle avec Marine Le Pen, si elle le souhaite. En effet, Éric Zemmour et moi-même, et je l'avais même dit avant le premier tour, en cas de duel Marine Le Pen, Emmanuel Macron, nous avons appelé à voter clairement pour Marine Le Pen, car il n'y a pas d'ambiguïté à avoir face à la menace que représenterait pour la France une réélection d'Emmanuel Macron. Maintenant, j'ai envie de dire que la balle est dans le camp de Marine Le Pen. J'ai souvenir, pour l'avoir vécu directement, en 2017, d'une grande difficulté à rassembler et à mobiliser à l'entre-deux-tours pour conduire à la victoire. Je crois que les mêmes erreurs ne doivent pas être réitérées. Il est important maintenant que Marine Le Pen non seulement verbalise cette envie de rassemblement, tende la main bien sûr à Éric Zemmour, mais le matérialise aussi peut-être dès cet entre-deux-tours et aux législatives. Comment ? Parce que j'ai vu avant l'entre-deux-tours, avant ce premier tour, Marine Le Pen envoyer clairement des signaux vers un gouvernement d'union avec certaines personnalités de gauche qu'elle a nommément cité, par exemple M. Montebourg, dont on connaît les positions immigrationnistes, et j'ai vu plus de prévention, disons-le ainsi, à l'égard d'Éric Zemmour, et parfois des critiques assez fortes. Je crois maintenant qu'il est le temps de l'union, pas seulement d'ailleurs avec Reconquête, Éric Zemmour et nous-mêmes, mais avec y compris des personnalités venues des Républicains qui n'appelleraient pas à voter Emmanuel Macron ce soir, car je crois que c'est la seule possibilité, la seule condition pour que le camp national puisse, à l'occasion de ces élections, remporter les élections présidentielles et demain surtout construire une majorité parlementaire à l'Assemblée nationale. Alors voilà qui est clair. Bonsoir Marion Maréchal. Vous demandez à Marine Le Pen une alliance en bonne et due forme dès cet entre-deux tours, c'est-à-dire peut-être un meeting commun, un accord. On se souvient qu'entre les deux tours en 2017, elle avait désigné Nicolas Dupont-Aignan comme son Premier ministre. Est-ce que Premier ministre potentiel, est-ce que vous souhaitez ce soir qu'elle désigne Éric Zemmour ou vous-même comme des ministres? Est-ce que vous souhaitez qu'elle signe une forme d'accord, de coalition et qu'elle s'engage encore plus dans ce chemin-là de façon très claire et très nette? Écoutez, tout simplement le cœur, l'ADN, si je puis dire, de Reconquête, donc, et ce qui a justifié la candidature d'Éric Zemmour, c'était de faire en sorte que des électorats, des Français, mais aussi des cadres et des élus issus des différentes droites qui ne se parlaient pas jusqu'alors, se réunissent. Chose qui a d'ores et déjà été opérée à la fois dans les Français qui ont voté pour lui, mais aussi dans l'équipe qu'il a constituée aujourd'hui. Donc la vocation, c'est de continuer à faire vivre cela, une fois de plus, de le faire avec Marine Le Pen si elle le souhaite, puisque c'est elle aujourd'hui qui est qualifiée. Je crois qu'elle a en effet elle n'a pas assez suffisamment, en tout cas avant ce premier tour, clairement tendu la main. Éric Zemmour, très clairement, depuis le départ, a dit qu'il était pour un dialogue, des alliances, une coalition. Bon, cette volonté n'est pas clairement aujourd'hui exprimée par le Rassemblement national. Donc je pense que ça doit être l'objet d'une grande clarification et la matérialisation, évidemment, de cette main tendue. Elle se fait non seulement par des discussions, mais elle se fait aussi par la préparation, une fois de plus, des élections législatives à venir. Et par le fait, en effet, pourquoi pas, d'alliances sous différentes formes. Ça, ce sera, on va dire, au chef de parti d'en décider. Mais il faut qu'il y ait un message clair là-dessus. Une fois de plus, j'ai entendu ce message à l'égard des souverainistes, dits des gens de gauche dits souverainistes comme Montebourg. Je ne l'ai pas vu à l'égard d'Éric Zemmour, envers qui il avait parfois été tenu des propos très durs de la part du Rassemblement national. On se souvient, le candidat de la guerre civile. Bon, je pense que tout ça maintenant doit être derrière nous. Il faut avancer parce qu'il y a un enjeu majeur pour la France face à la réélection d'Emmanuel Macron. En tout cas, du côté d'Éric Zemmour, de Reconquête et de toute son équipe, il y a une volonté. Maintenant, elle ne dépend pas que de nous. Et dans tous les cas, quel que soit ce qu'il arrive à ces élections présidentielles, nous serons déjà sur le pont lundi pour préparer une fois de plus les élections législatives.
Cet appel que vous lancez en direct sur LCI, Marion Maréchal, mais on vous sent un petit peu dubitatif sur le fait que Marine Le Pen pourrait ou pas saisir cette main que vous tendez. Quel rôle pourriez-vous jouer, peut-être personnellement, pour que les deux se rapprochent? Est-ce que vous pourriez appeler votre tante pour qu'ils se rencontrent rapidement et clarifier les choses? De toute façon, je pense qu'il y aura des contacts qui seront pris. Enfin, du moins, je le souhaite et je l'espère. Une fois de plus, moi, je vous dis ce qui est le fond de ma pensée, donc je ne peux pas être plus honnête que cela. Maintenant, c'est Marine Le Pen qui est qualifiée au second tour de cette élection présidentielle. Donc, maintenant que Éric Zemmour a fait un choix de cohérence et un choix courageux, en appelant à voter clairement pour Marine Le Pen sans ambiguïté, on reconnaît là l'homme qu'il est, c'est-à-dire qu'il n'est pas un politicien.